dans Luc 22, on connaît bien ce passage. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. C'est un roi qui sait tout. Il savait demain s'il allait y arriver. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Là encore, il connaît tout. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. C'est une promesse, c'est une vérité. C'est une vérité. Ensuite, il prit du pain, après avoir rendu grâce. Il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. C'est un roi qui parle. C'est notre roi. C'est le Fils de Dieu. Il connaît toutes choses. Il connaissait toutes choses. Il savait qu'il allait mourir sur cette croix, sur la croix du supplice. Il savait que c'était pour sauver les hommes, pour me sauver, pour nous sauver. Il savait que c'était pour le pardon de mes péchés, des péchés de tous les hommes de la terre. Sans le sacrifice sur la croix, sans le sang de Jésus-Christ, pas de pardon. Le pardon des hommes est qu'un pardon léger, superficiel. Le pardon de Jésus-Christ est un pardon définitif, effacé, effacé. Il est mort sur la croix pour chacun de nous. Alors on va prendre le pain, le vin, et nous allons remercier le Seigneur dans nos cœurs. Nous allons lui remettre ce qui n'est pas digne de lui, ce qui n'est pas clair par rapport à lui, mais le Seigneur connaît et sait. Mais il veut nous entendre, on partage ces instants ensemble. Seigneur Jésus, pour cette grâce que nous avons, Seigneur Jésus, tu nous acceptes encore à ta table ce matin, Seigneur. Et Seigneur Jésus, vraiment, pour prendre ce vin qui représente ton sang qui a coulé sur cette croix. Tu as donné ta vie volontairement à la croix. Vraiment, Seigneur Jésus, merci, Seigneur Jésus, pour aussi cette coupe qui représente l'alliance que tu as fait avec chacun d'entre nous. Merci, Seigneur Jésus, pour ton sacrifice à la croix. Sans ton sacrifice, nous ne serions pas là, Seigneur Jésus. Nous ne serions pas en train de te louer. Nous serions peut-être dans la GM, dans le monde, Seigneur Jésus. Mais toi, Seigneur Jésus, ton amour est incommensurable. Tu nous as sortis de cette gêne, de ce monde, Seigneur Jésus, par ton sang qui a coulé sur la croix. Vraiment, Seigneur Jésus, tu as tout accompli pour chacun de nous à la croix. Que toute la gloire te revienne, Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Remettons-nous au Seigneur. Si vous avez très bien compris le sacrifice de la croix, si vous avez très bien compris pourquoi Jésus-Christ est mort, et surtout ce que nous sommes aussi, ce que je suis, faible, pécheur, pécheur. Alors partageons ce pain, ce vin. Que chacun s'examine soi-même, s'examiner soi-même. Je me regarde moi-même devant le Seigneur. Il y a du travail. J'ai du travail. J'ai. Merci Seigneur, ce sacrifice. Ton sacrifice, ta douleur, tes souffrances. Merci Seigneur d'être venu nous chercher dans notre misère, de nous avoir attirés à toi par des cordages d'amour. Oui. Nous ne te connaissions pas, mais tu t'es révélé. Et Seigneur, merci pour ce jour béni, dans cette rencontre avec toi, tu nous as fait naître d'en haut. Oui. Merci parce que
je suis maintenant enfant de Dieu, né d'en haut, et je te bénis, Seigneur, de ce que maintenant tu vis en moi, de ce que, Seigneur, ta présence est là, de ce que je t'appartiens. Amen. Merci pour la vie éternelle. Merci pour mon nom inscrit dans le livre de vie. Je te bénis, Seigneur, parce que tu m'as conduit à m'engager, Seigneur, pour toi, envers Amen. toi. Tu m'as conduit dans les eaux du baptême, cette marque d'engagement pour devenir un disciple de Jésus-Christ. Et ce matin, nous sommes là, prenant cette scène parce que nous avons fait ce choix de te suivre, de t'obéir, de passer par les eaux du baptême et de devenir ton disciple et te suivre pas à pas. Seigneur, merci pour cette grâce parce que tu as dit que tu seras tous les jours avec nous. Tu nous accompagnes sur ce chemin de la vie. Seigneur, merci parce que tu nous encourages dans les bons comme dans les mauvais jours. Tu es là et ta présence est si précieuse à nos cœurs. Merci pour ta parole qui Amen. nous rappelle tout ce que, Seigneur, tu veux nous instruire, nous communiquer. Merci pour l'action de ton esprit qui grave en nous ta parole et qui rend cette parole vivante. Te bénissons, Seigneur, pour l'Église, pour l'Assemblée ici à l'Île-sur-le-Doubs. Te prions pour que ta grâce se répande aussi sur nos frères et sœurs qui ne sont pas là ce matin, que ton Saint-Esprit les visite et leur fasse du bien, les encourage, les bénis aussi dans leur lieu de vacances, mais que ce ne soit pas un lieu de vacances, mais un lieu de rencontre avec toi, une vie abondante avec toi, que ce soit un temps précieux, particulier, mis à part, pour vraiment s'approcher de toi et demeurer en toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci pour les temps de vacances. On a besoin de repos. Le Seigneur s'est reposé aussi. Hein? Eh oui, enfin il s'est reposé. Il ne se repose pas souvent à mon avis quand même. Hein? Je vais appeler notre frère. Tamara, viens, s'il te plaît. Approche-toi. Seigneur, merci pour notre frère Tamara. Merci pour les frères et sœurs, mais merci particulièrement à cet instant pour notre frère Famara, Seigneur, qui va nous donner, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Tout cela vient de toi. Par ton Esprit Saint, Seigneur, permets que nous puissions encore apprendre ce matin, que nous puissions être fortifiés, exhortés, Seigneur, plus près de toi encore, oui, Seigneur, et nous attendons à toi. Bénis-le, Seigneur. Merci pour lui. Merci, Seigneur, parce que c'est à travers tes serviteurs aussi que l'on peut être rempli, qu'on peut savoir et comprendre. Béni sois-tu, Seigneur. Parle-nous encore ce matin. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. En tout cas, c'est un grand plaisir pour nous d'être parmi vous ce matin. Et puis, ma foi, on est arrivé en retard, mais on doit apprendre. Ce qu'on sait, c'est que le Seigneur est toujours à l'heure. Amen. Et je pense, en tant que chrétien, on doit apprendre à être à l'heure. Amen. Ouais. Et puis, c'est vrai, le frère a dit que le Seigneur a pris un temps pour se reposer. Il a créé le monde, l'univers, et il a pris un temps pour se reposer. Et c'est vrai, il nous invite à prendre un temps de se reposer en lui. Mais on doit aussi prendre conscience que le diable, il n'a pas de congé, il n'a pas de repos. Alors quand nous prenons du repos, qu'on sache aussi qu'on a un ennemi qui ne se repose pas, qui travaille toujours. Et ça, je pense, chacun de nous l'expérimente, même des fois, quand on est au lit, on pense se reposer, les pensées continuent de travailler. Et il y en a des gens, ils bossent la journée, ils rentrent à la maison en pensant qu'ils rentrent pour se reposer, mais c'est comme le travail le suit à la maison. Et c'est là où on a besoin de se déconnecter des choses de la terre pour se connecter des choses d'en haut. Amen.
Parce que les choses de la terre, ça nous tire vers le bas. Et les choses du ciel, ça nous tire vers le haut. Il y a une très grande différence. Ce matin, j'aimerais parler d'un sujet qu'on a beaucoup entendu dans tous les sens. Et moi, j'aimerais parler d'une facette de ce sujet. Il s'agit de la foi qui vient en parlant. Vous savez, on peut dire beaucoup de choses, soit de bonnes choses, soit de mauvaises choses, mais nos bouches sont capables de dire tellement de choses. Et des fois, quand le soir, on essaie d'évaluer tout ce qu'on a dit pendant la journée, on se rend compte que les bonnes choses qu'on a dites ne sont pas nombreuses. Et surtout, ça se passe quand on dit des choses négatives sur nous-mêmes. Vous savez, c'est très difficile d'aimer si on n'a pas reçu l'amour. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et beaucoup de chrétiens souffrent de ce manque d'amour qui fait qu'ils ont de la peine à exprimer leur amour envers l'autre. On donne seulement quand on a reçu. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. La foi qui grandit en parlant. Une foi qui est en bonne santé, ou je pourrais dire une foi saine, est fondée sur des éléments suivants. Le premier élément qui vient d'une foi saine, c'est la capacité d'entendre, la capacité d'obéir et la capacité d'aimer. On ne peut pas développer une foi en bonne santé sans être capable d'entendre. On ne peut pas développer une foi en bonne santé sans être capable d'obéir. On ne peut pas développer une foi saine sans être capable d'aimer. Le verbe entendre, nous trouvons ça dans Romains 10, le verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous savez, on a tous des oreilles. Quand tu vas sur la route, on pense que tout ce qu'on voit ont la capacité d'entendre. Les chrétiens, ils ont peut-être la capacité d'entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais est-ce que ce qu'on entend, c'est tous de bonnes choses? La journée, on peut entendre de mauvaises nouvelles. Comme la journée, on peut entendre de bonnes nouvelles. Cette fois, Dieu avertit à son Église que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à son Église. Parce que Dieu voit sur cette terre qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont perdu la capacité d'entendre. On fonctionne tellement par habitude, ça roule, ça ronronne, mais on n'entend plus. Vous savez, si l'Église, la grande Église, en E majuscule, si aujourd'hui l'Église était capable d'entendre ce que Dieu lui dit, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. C'est que quelque part, l'Église a perdu ses oreilles en cours de route. Elle n'a plus la capacité d'entendre. Parce que quelque part, elle refuse d'entendre. Vous savez, la sourdité, c'est un handicap, c'est une maladie. Mais le refus d'entendre, ça c'est un péché. Et c'est chaque chrétien qui doit revenir à la parole et demander, Seigneur, donne-moi la capacité d'entendre. Vous savez, le fait d'entendre, ça sauve des vies. Vous savez, une année, je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire du Diol en bateau dans ma région, où il y a eu à peu près plus de combien de personnes qui sont mortes dedans, chérie? 2000 et poussières de personnes. Mais il y a un qui est monté dans ce bateau. Et quand il a vu l'état du bateau, il est sorti du bateau, il a pris la voiture et il a fait le voyage des 450 km en voiture. Et pendant cette nuit, le bateau n'est pas arrivé à Dakar. La plupart des gens sont morts bloqués
dans ce bateau. Même les marins qui savaient nager, les portes étaient tous verrouillées et la plupart, ceux qui étaient sauvés, c'est ceux qui étaient sur le pont. Mais cet homme qui a eu la capacité d'entendre, lui, il est sorti du bateau. Mais malheureusement, il a sauvé sa vie à lui. Mais il n'a pas essayé de sauver la vie des autres. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de sortir de votre voiture pour aller quelque part et l'esprit te dit change de route ou n'y va pas. Quand on regarde dans les Actes des Apôtres, Paul nous racontait son histoire où le Saint-Esprit lui a empêché d'aller. Mais il y a aussi des endroits où les prophètes ont essayé de lui dire n'y va pas parce que quand tu vas, il y a telle chose qui va t'arriver. Et la Bible nous dit, Paul a dit, lié par son esprit, il s'est rendu à Jérusalem. Parce que le Saint-Esprit ne lui a pas demandé de s'arrêter. Dieu avertit à son Église que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux Églises. Ça, nous trouvons ça dans Apocalypse chapitre 2 et le chapitre 3. L'usage du temps, ce que Dieu dit à son Église, c'est l'usage du présent. Ça veut dire le Saint-Esprit parle maintenant et il continue de parler. Les actes des apôtres ne sont pas finis. C'est en route. Et les chrétiens sont appelés à continuer à poser des actes. Aujourd'hui, on est peut-être tellement minoritaire qu'on vit un peu en cachette, qu'on vit dans nos ghettos, parce que les gens n'ont plus envie d'entendre parler de l'évangile. Et on pense que comme ils n'ont plus envie, on doit s'arrêter. Non. Vous savez, Dieu, il est capable de fondre la glace. Quand le feu de l'Esprit vient sur une vie, tout ce qui est construit par la glace, la chaleur de l'Esprit vient sur cette vie et cette glace est fondue. Et Dieu redonne sa vie. Et c'est là où on se pose la question, quand on connaît des gens, quand on connaît leur vie, et un jour, on est surpris de les rencontrer dans une église. Tu te dis, mais comment ça s'est passé? Mais c'est quand le feu de Dieu vient dans une vie, quand Dieu souffle dans une vie, cette vie ne restera plus la même. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire dans nos vies. Dieu continue à parler maintenant. Et quand il faut entendre, qu'est-ce qu'il faut entendre? Il faut entendre ce que Dieu a à nous dire. Vous savez, on n'a plus besoin de faire des copies-collées comme ça se passe sur l'ordinateur. C'est que Dieu a un message particulier pour chacun de nous. Chacun de nous doit chercher à entendre sa mission sur la terre. La mission que Dieu a confiée à Yannick, c'est une mission unique qu'il lui a confiée. Tu vas vouloir l'imiter comme tu veux, tu ne porteras pas le fruit que lui il porte parce qu'il entre dans sa destinée. Et chacun de nous doit chercher devant le Seigneur, Seigneur, tu m'as mis sur cette terre. Mais pour quel but? Quelle est ma mission sur la terre? Je pense quand on trouve notre mission sur cette terre, on sera les personnes les plus heureuses de la terre. Même s'ils vont nous couper la gorge, mais on va mourir heureux parce qu'on sait pourquoi on est sur cette terre. Jésus, face à la tentation, quand il était devant le diable, quand il a jeûné et il a eu faim, le diable a attendu le moment favorable. Ça, nous trouvons ça dans Matthieu 4, le verset 4, où Jésus lui a juste répondu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Je vais vous dire juste un truc. Vous savez, nous ne vivons pas seulement sur la parole écrite de Dieu. Vous savez, la parole écrite, on peut l'utiliser pour assassiner quelqu'un. La parole écrite, on peut l'utiliser pour condamner quelqu'un.
La parole écrite, on peut l'utiliser pour maudire quelqu'un. Mais la parole qui sort de la bouche de Dieu, ça c'est une parole qui communique la vie. Amen. Et c'est pour cette raison, Jésus dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais il vit de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. La parole écrite, on peut en faire tout ce qu'on veut. Mais la parole qui sort de la bouche de Dieu, alors là, soit on obéit, soit on crève. Quand Dieu parle, soit on obéit, soit on part de l'autre côté. Quand c'est la parole écrite, je peux la lire, je peux en faire ce que je veux. Mais quand c'est un rhéma de Dieu, quand Dieu te dit stop, tu es obligé de stopper parce que c'est Dieu qui parle. Mais si c'est l'homme qui te dit stop, je viens, je te dis, Dieu a dit que tu dois stopper. Tu vas dire, mais il est qui pour me dire de m'arrêter? Quand Dieu parle, les choses changent. Je pense que c'est pour cette raison que comme nous avons besoin de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, je pense que le chrétien doit ouvrir son esprit à la voix du Seigneur et en gardant un cœur sensible à entendre et à obéir à ce que Dieu a à nous dire. Pourquoi? Parce que nous l'aimons. Vous savez, quand on aime Dieu, ses commandements ne sont plus pénibles. Vous savez, quand on aime quelqu'un, on est prêt à tout faire. Il n'y a rien qui nous retient. Mais quand dans le couple, des flèches commencent à sortir de partout, alors le mariage devient un fardeau. Parce que l'amour a été remplacé par autre chose. Mais quand c'est la parole de Dieu qui régit un couple, alors je pourrais dire, c'est un couple en bonne santé relationnelle. Vous savez, la maladie ne peut pas enlever l'amour. La maladie ne peut pas t'empêcher d'aimer quelqu'un. Parce que l'amour, c'est une autre connexion qui est déconnectée de la terre et connectée au ciel. C'est quelque chose qu'on reçoit. Je pense que c'est dans les fondements de cet amour que notre foi peut travailler. Quand ma relation avec Dieu est fondée dans l'amour, ma foi peut s'épanouir et se développer à travers cet amour. Autrement, là, la foi est étouffée et elle cesse de grandir. Le fait d'entendre, le fait d'obéir et le fait d'aimer font partie des 3 ingrédients pour développer une foi saine. Mais il y a un autre ingrédient que j'aimerais ajouter. Il s'agit de l'ingrédient qu'on appelle parler. Parler. Chez nous, quand un enfant naît, et que quand l'enfant naît et que l'enfant ne pleure pas, la sage-femme, la première idée qui vient est de donner une bonne fessée à ce bébé. Et tu attends, ouais! Alors là, la maman réalise que son bébé est vivant. Un bébé qui naît, qui ne pleure pas, la maman s'inquiète d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Donc quand l'enfant pleure, ça donne l'assurance à la mère. Ah, mon bébé est vivant. Et quand l'enfant pleure, la maman oublie toutes ses souffrances de 9 mois de grossesse parce que cette joie d'une nouvelle vie qui vient embrase le cœur de la maman et la maman oublie toutes ses souffrances et se réjouit du bébé qui arrive sur cette terre. La foi qui vient en parlant, que j'intitule la foi de Dieu. Marc 11, le verset 22.
Alors ça, c'est Jésus qui parle. Vous savez, il est entré triomphalement à Jérusalem. Et puis, le soir, il a décidé de se rendre à Béthanie. Et de Béthanie, il est sorti le matin, à sa grande surprise, il voit un figuier avec ses feuilles tout jolies. Jésus s'approche. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de fruits. Il n'y avait que des feuilles. Mais la Bible dit bien que ce n'était pas la saison. Jésus espérait trouver des fruits. Et à sa grande surprise, il n'y avait pas de fruits. Et là, Jésus a dit une parole, ça nous trouvons ça dans 11, le verset 14. Il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Est-ce que Jésus avait juste le plaisir de maudire ce figuier? Est-ce que c'est juste ça le but? Non, Jésus voulait tirer un enseignement à ses disciples à travers ce qui vient de se passer. Et le verset 22, Jésus prit la parole parce que les disciples sont remarqués quand ils ont repassé que le figuier a séché. Et ils se sont souvenus de ce que Jésus a dit. Et Jésus a pris la parole, il leur dit, ayez foi en Dieu. En traduction littérale, on peut dire, ayez la foi de Dieu. Ayez foi en Dieu, ayez la foi de Dieu. L'implication trouvée est que la foi de Dieu, c'est une foi qui parle. La foi de Dieu, c'est une foi qui parle. Dans le premier chapitre de Genèse, on a vu que Dieu a créé l'univers en parlant. Il a juste dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La foi te permet d'entrer dans l'invisible, de saisir les choses et de les amener à la vie. C'est ça la foi. La foi te permet d'aller là où tu n'auras jamais l'occasion d'y entrer. La foi te permet d'aller dans un enclos, saisir les vaches qui sont dedans et les mettre en liberté. Et ces vaches dans l'enclos, c'est des hommes, des femmes et des enfants qui ont besoin de liberté. Et c'est la foi qui permet à l'église de Jésus-Christ d'aller, de saisir les gens emprisonnés et de les rendre la liberté. La foi de Dieu, c'est une foi qui parle. La foi prononcée ou parlée est plus puissante que la foi qui demande. Vous savez, on a l'habitude en tant qu'Église, quand on va pour la réunion de prière, on fait comme une femme qui va à la Migros. La femme fait sa liste, et puis elle va au magasin. Quand elle arrive au magasin, elle prend sa liste et puis elle regarde. Et je dois acheter ça, je dois acheter ça. Et quand à la fin, elle se rend compte qu'elle a tout ce qui est sur sa liste est dans son panier. À partir de là, elle est satisfaite, elle va à la caisse. Et les chrétiens ont tendance à aller à l'église avec leur liste de commissions devant Dieu. Je répète, la foi qui parle ou la foi qui proclame est plus puissante que la foi qui demande. Il faut de la foi pour demander, bien sûr. Mais il y a une puissance dans la parole proclamée. Que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu n'a pas dit, oh, s'il te plaît, que la lumière vienne. Il a juste déclaré. Il a juste déclaré. Marc 11, le verset 23, on est dans le même chapitre. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.
Je vais juste vous lire une tradition, une ancienne tradition, qui explique un peu plus le sens même du verset. La version grecque originale dit: quiconque croit que les choses qu'il déclare sont déjà arrivées, il le verra s'accomplir tout ce qu'il dit. Waouh! Vous voyez la différence? Oui, quiconque croit que les choses qu'il déclare sont déjà arrivées, il verra s'accomplir tout ce qu'il dit. Vous savez, il y a des choses où on n'a pas besoin d'efforts pour développer notre foi. Vous savez, quand tu invites quelqu'un pour manger à midi, tu es 100% sûr qu'il va venir. Tu vas faire tes commissions, tu vas faire ta cuisine, parce que tu sais qu'il va arriver. Mais quand il s'agit de demander quelque chose à Dieu, là on n'est pas toujours convaincu de ce qu'on demande. Dans notre tête, on est convaincu, on croit. On prie parce qu'on croit. Mais en général, tout ce qu'on demande à Dieu se tourne autour de la tête. Il y a des pasteurs en Afrique, dans une ville où il ne pleuvait pas, ils sont allés, ils ont décidé de se retrouver pour prier afin que la grâce de Dieu intervienne dans cette ville pour que la pluie vienne. Parmi le nombre de pasteurs qui sont allés pour prier, il y avait seulement un qui avait son parapluie. Parce qu'on croit beaucoup de choses là. Mais notre cœur a de la peine à répondre à ce que nous croyons. Et c'est pour cette raison qu'on a beaucoup d'échecs. Vous savez, un jour, j'étais en stage dans une ville en Côte d'Ivoire. On nous appelle pour aller prier pour un jeune dans un village. Parce que la famille a hospitalisé ce garçon. Et à un moment, ils se sont rendus compte qu'il n'y a plus de solution. Ils sont allés la nuit et ils ont enlevé l'enfant, le garçon. Et puis, nous, on était dans un village, ils ont envoyé quelqu'un pour nous appeler. On était 4. On arrive, je vois un garçon, je pense qu'il avait 17 ans. Tellement maigre. Et quand elle avalait, c'est comme si tu voyais sa salive. Moi, j'étais complètement paralysé. Là, quand j'ai vu ce garçon, j'ai même oublié que j'étais chrétien. Ça m'a tellement choqué. Et un des autres qui était avec moi, il s'appelle Antoine, on va prier pour toi et tu seras guéri au nom de Jésus. Pendant tout ce qu'il disait, moi ça entrait ici, ça sortait là. Parce que je n'étais pas convaincu que quelque chose allait se passer sur la vie de ce garçon. Antoine qui était convaincu, il a prié. Après, on est parti. On est à 18 km de là. Et pendant qu'on rentrait, je réfléchissais à ce garçon. On ne peut rien faire pour ce garçon. On est rentré, je n'ai pas entendu de nouvelles. 1 mois ou 2 mois après, il y a un jeune homme qui arrive et qui tape à notre porte en Côte d'Ivoire, à l'école. Il nous a suivis, on était 4, mais il est venu chez moi. Il arrive, il me salue. Je lui réponds, j'ai dit, mais je ne sais pas qui vous êtes. Il m'a dit, je suis le garçon que vous avez pris à Amadi Kouadiokro. Le Seigneur m'a guéri et je viens pour te dire merci. J'ai pris mes 2 mains sur la tête. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi pour mon incrédulité devant lui. Peut-être il n'a pas réalisé pourquoi j'ai dit ça. Mais j'ai été choqué et le Seigneur m'a appris une leçon. Que la foi ne dépend pas de ce que je vois. Ma foi doit être fixée sur lui et non sur ce que mes yeux ont vu. Aujourd'hui, ce garçon est en train de servir le Seigneur. Amen. Ce garçon que j'ai déclaré mort dans mon incrédulité, alors que Dieu avait un projet pour ce garçon. Aujourd'hui, il est en train de servir le Seigneur. Dieu y fait grâce et tous les jours, il nous apprend à découvrir autre chose. Quiconque croit que les choses qu'il déclare sont déjà arrivées, il le verra s'accomplir tout ce qu'il dit. C'est quoi cette montagne que Jésus demande
en disant à cette montagne, ôte-toi de là. La montagne, ça peut être une maladie que tu trimbales dans ta vie. La montagne, ça peut être les soucis. Ta montagne, ça peut être l'insécurité financière où tu te dis, mais comment faire pour payer mes factures? Ma montagne, ça peut être le refus de m'engager dans l'église. Parce que j'ai encore des doutes, est-ce que je m'engage ou je ne m'engage pas? Ta montagne, c'est peut-être que tu as vécu une trahison. Et cette trahison t'accompagne jusqu'à aujourd'hui. Et ça continue d'être une montagne qui t'empêche d'aller plus loin. Ta montagne, c'est peut-être un deuil. Où chaque fois que tu y penses, ça t'a coûté tellement cher que chaque fois le deuil t'empêche d'aller plus loin parce que le deuil te tire toujours vers le bas. Ta montagne, ça peut être une frustration dans le couple. Et peut-être ça t'a laissé amer. Ce matin, Jésus te dit, parle à ta montagne. Jésus nous demande officiellement de parler à nos montagnes. Une chose que j'aimerais dire avant de terminer. Vous savez, les montagnes suisses sont tellement larges. Tu peux essayer de tourner autour de ta montagne. Pendant toute ta vie, tu ne pourras jamais faire le tour de ta montagne. Tu vas épuiser toutes tes forces pour tourner autour de ta montagne. Ce matin, Jésus te dit, arrête de tourner sur cette montagne. Jésus t'appelle à parler à ta montagne. Et ça, c'est par la foi que tu peux le faire. En ordonnant à ta montagne de se déguerpir de ton chemin. La Bible dit que si tu crois et que tu ne doutes pas, tu le verras s'accomplir. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Très bien. Trop bien. Merci, Thomas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le Seigneur nous a parlé ce matin. Hein? Amen. En Suisse, c'est pas seulement en France, le temps est... Hein? Ils sont à l'heure. C'est l'heure suisse. Merci parce que ça nous fait du bien. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité, c'est vrai. Hein. Il y a une montagne qui est importante pour nous. Hein. C'est le mont Golgotha, mais nos petites montagnes, c'est c'est nous qui ces effets. Enfin, le monde, et puis on tourne autour, c'est vrai, c'est vrai. Et j'ai surtout aussi apprécié, enfin tout. Mais si on ne parle pas, qui va parler? Si on ne parle pas, qui va parler? C'est à nous de parler. Le Seigneur nous a donné cette mission de parler. Et c'est très important. Il y a des âmes, il y a des personnes qui cherchent encore, qui n'ont pas entendu, mais ils n'ont pas entendu parce que personne ne leur a parlé. Et nous, on doit parler. C'est notre mission. C'est ça, aller parmi les nations, mais aller près de notre voisin. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais parler à nos enfants, parler à nos parents. Déjà là, parler. Oui. Eh bien, merci Seigneur pour ce que tu nous as donné ce matin, Seigneur. Ça nous a fait vraiment du bien. Vraiment, Seigneur, nous savons que c'est de toi, et nous savons que c'est la vérité, Seigneur. Garde ces paroles dans nos cœurs, Seigneur, que nous puissions les garder longtemps, Seigneur, et surtout les appliquer, Seigneur, les faire vivre aujourd'hui, demain, éternellement, Seigneur, sur cette terre, pour que nous puissions te servir. Seigneur, nous avons vraiment besoin de toi, et nous l'avons encore appris ce matin. Nous l'avons ressenti ce matin, nous avons besoin de ta parole, nous avons besoin de t'entendre. Et je te bénis, Seigneur, pour ces instants que tu nous as donnés, comme ce matin. Nous voulons encore dans nos cœurs entendre ces choses de toi. Nous désirons, Seigneur, entendre ces choses de toi. Cherchez, vous trouverez. Tu nous dis, nous voulons chercher, Seigneur, cette vérité qui nous fait tant de bien. Merci, Seigneur, pour ces instants. Je te remets, Seigneur, ces offrandes aussi, Seigneur, que nous te donnons, Seigneur, pour que ton royaume grandisse. Bénis-les, Seigneur, fais-les multiplier, mais nous ne serons jamais assez reconnaissants parce que toi, tu nous donnes tellement de choses, Seigneur. Alors,
Bénis ces offrandes, Seigneur, et que ton royaume grandisse. Merci pour cette petite assemblée, Seigneur, mais pour ta grande Église, Seigneur, nous te bénissons. Je te remets tous ceux qui vont retourner chez eux, Seigneur. Prends soin d'eux, veille sur la route, Seigneur, et je sais que tu les accompagnes, accompagne-nous. Fais-nous du bien, Seigneur. Amen. Amen. Je tiens à souligner quand même quelque chose qui est important, c'est que dimanche dernier, le message que j'ai apporté, c'est la foi de Dieu. Le message que Famara a apporté aussi concerne la foi. Et les temps d'études bibliques du mercredi, c'est la foi. Donc c'est quelque chose que Dieu a à cœur pour nous. L'Église de l'île sur le Doubs, il a un message pour nous. Et ce message concerne notre foi, qui a besoin d'être établie sur de solides fondements. Et comme l'a dit notre frère, sur la parole annoncer, prêcher, proclamer, comme nous avons besoin de ça. Alors ça c'est très important et je voulais le souligner parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là je pense quand même, surtout avec Framaran, on ne s'est pas du tout concerté, hein, je lui ai dit au téléphone, c'était pour rappeler qu'il venait ce matin, mais on ne s'est pas concerté concernant le message. Alors je peux vous dire que vraiment, ça vient de Dieu. Amen. Alors soyons attentifs à ce qui vient du Seigneur et ne passons pas à côté de ce que Dieu a mis devant nous. Voilà, il y a notre sœur, je crois. Il y a un apéritif qui est prévu. Je tiens le micro. Avec le micro, ça va aller. Bonjour à tous. Bonjour Tamara. Oui, donc moi et Patrice, parce que c'est moi plutôt, nous avons organisé un apéritif donc pour 3 choses. Donc pour la venue de Chloé, voilà. C'est un moment de fête qu'on n'a pas encore eu le temps de fêter, pour également la venue de Famara, comme il avait présidé en fait à notre mariage. Ben oui, ça nous fait très plaisir voilà, de te voir aujourd'hui. Et également pour mon départ pour de longues vacances donc en Martinique, parce que nous avons une maison là-bas et qui a besoin en fait de travaux. Comme elle se trouve pas trop loin de la mer, donc le sel de la mer en fait ça arrange un peu les nuits. Donc je vais profiter d'être en congé maternité pour superviser tout ça, parce qu'il vaut mieux être là. Et puis pour l'instant je ne sais pas combien de temps ça va prendre, j'espère que ça ne durera pas longtemps. Puis voilà, c'est pas un au revoir, c'est à bientôt. On ira pour vous. Je 13 Tu reviens. Tu veux revenir un petit peu? C'est pas prévu de revenir. Donc tout à l'heure, en venant, j'avais les larmes aux yeux. Oui. Parce que ça me fait aussi quelque chose en fait. C'est plus vite que C'est toujours ton oui, On t'attend toujours. oui. On va la remettre au Seigneur avec Famara. Oui, c'est ce que je voulais demander. Chloé, et tous les enfants, il y a des enfants aussi qui Oui, vont sur suivre. Donc ils vont être, aller à l'école là-bas. Et prier pour le papa. Il est où, papa? Il est là. Viens, on va prier pour la famille. Allez les enfants. Tu vas aller ici. Mais, tu viens ici. Vous n'avez pas mangé tous les gâteaux? Attention, ceci. Allez-y. Je me mets du côté de la Seigneur notre Père, notre Dieu, nous sommes devant toi, dans ta présence, et c'est une joie, Seigneur, de voir cette famille, cette démarche de foi, cet engagement, ce désir d'aller plus loin avec toi. Merci parce que tu les as accompagnés depuis ce moment où ils ont entendu ta parole. Tu les as accompagnés à découvrir de plus en plus ta personne, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, un Christ mort, mais aussi un Christ vivant, agissant aussi dans leur vie. Seigneur, nous voulons te les remettre ce matin. Tu vois ce projet dans leur cœur. Seigneur, nous te demandons ta grâce pour conduire ce foyer, l'entourer de ta protection, de les garder de tout mal, de les préserver du malin et de les faire prospérer en toi, quels que soient les kilomètres qui peuvent les séparer, que ta grâce repose sur ce foyer. Bénis les enfants qui vont entrer dans une nouvelle école. Vraiment, que ta grâce aussi les accompagne. Bénis la maman qui est en charge pour les travaux de cette maison. Seigneur, donne toute la sagesse, toute l'intelligence. Que ce couple, Seigneur,
puissent vraiment développer leur foi, leur amour malgré les kilomètres, qu'ils puissent être dans une pleine conviction, Seigneur, des choses que toi tu as préparées d'avance pour eux. Merci Seigneur de leur donner, de trouver cette ferveur en toi et de marcher de progrès en progrès, de victoire en victoire et de gloire en gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je bénis ton nom pour le fait que ton corps est ensemble ce matin. Parce que tu restes le même. Seigneur, tu nous as dit d'apporter nos besoins devant ton trône de grâce. Et Seigneur, tu nous as aussi enseigné qu'on doit apprendre à proclamer. Et ce matin, Seigneur, je te confie, Chloé, en proclamant, Seigneur, que ses pieds puissent être utilisés pour ta gloire. Amen, amen. Qu'elle marche, Seigneur, sur ce terrain de la justice. Mais Seigneur, je prie aussi qu'à travers ses mains, qu'elle puisse servir les autres. Qu'elle puisse utiliser ses mains pour subvenir aux besoins de ceux qui n'en ont pas. Seigneur, je prie que tu utilises sa bouche pour bénir, pour proclamer, mais pour apporter la vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Ah ouais. C'est bien.